Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à District Noir. Il est fait par Nao Shimamura et Nobutake Nogen, puis illustré par Vincent Rocher et édité par Spiral Édition. Il se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à District Noir. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va dire bonjour un petit peu à tous ceux qui étaient là. Donc bonjour à Rémi Lou, bonjour à Tête de Slip, bonjour à GameStef, bonjour à Jedice, je ne sais pas, bonjour Full Manda Ludo Social, merci Jedice. Rémi Lou, voilà, je crois qu'on a dit bonjour à tous ceux qu'on a vus. Donc oui, ce soir on va faire un petit live un petit peu improvisé. Bonsoir Beston95. Bonsoir. Un petit peu tard je sais, mais bon... Ouais, il vient de rentrer du ouais, j'aurais aimé pouvoir le faire avant, malheureusement avec mon boulot qui vient de quitter il y a à peu près 30 minutes. Donc voilà, on va vous faire une petite présentation du jeu de District Noir. Et puis vous allez voir, c'est plutôt un bon jeu à deux qui nous a beaucoup plu. Et puis ça va être sympa. On y a joué hier soir, après le boulot. C'est bien fait. Bonjour, explique-moi. Explique-moi ça. Explique-moi ça. Oui, elle était tout à l'heure sur le live. D'accord. Bonjour Dice, désolé Dice. Dice. Bonjour Caldarel. Oui, ouais. Donc ça va être la mission d'édition Spiral Édition, en effet. Donc c'est une nouvelle édition qui vient de sortir son premier jeu, qui, ma foi, c'est plutôt bien réussi, parce qu'on a fait une bonne partie de découverte hier, 2 parties hier. Oui, oui, et parce qu'elles sont courtes quand même. Ouais, c'est court, on a beaucoup aimé, avec un matériel plutôt de qualité correcte, on va dire, avec ce joli petit jeton de poker, qui va servir, vous allez voir, juste pour être le premier joueur. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ah oui, je me rappelle de Corinne, je crois qu'elle nous a déjà commenté plusieurs fois sur YouTube, en effet. Merci, c'est gentil. Donc, District Noir, qu'est-ce que ça va être alors? Donc, en fait, ça va être un jeu entre la collection et gestion de cartes, on va dire. Le principe, vraiment, c'est vraiment très très simple. Ça va se jouer en 4 manches. Dans notre main, on va chacun avoir 5 cartes, tout simplement. À notre tour de jeu, on va avoir le droit à 2 actions possibles. Enfin, une des 2 actions possibles disponibles. Tout simplement jouer une carte au bout de la ligne, qui va être disponible. Ou alors tout simplement ramasser des cartes jusqu'à 5 en partant du bout de la ligne. S'il y en a moins de 5, on ramasse tout ce qu'il y a bien évidemment. Mais quand on a fait cette action, on va être obligé de continuer à jouer et de poser toutes nos cartes. La manche s'arrête quand les 2 joueurs ont tous joué 6 actions qui correspondront à 5 actions de pose de cartes et une action récupérer des cartes. Et on va jouer 4 manches comme ceci. Les cartes qu'on récupère, on va venir les poser en fait devant nous, tout simplement. Et c'est là où un peu le côté collection, j'ai envie de dire, je mets ça avec des guillemets, va apparaître. Comment on va marquer des points? Tout va être résumé sous cette carte-ci. Donc je vais vous montrer un peu les différents types de cartes en fait qu'on peut rencontrer, tout simplement. On les aura eu à la fin, les villes. Ouais, c'est pas très grave, ça on va mélanger. Je vous montre juste les différents types de cartes, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc voilà. Et je suis d'accord avec vous pour les boîtes. Ça attire plus l'œil. Tout à fait, dans la boîte, exactement, dans la boîte, il y a juste le paquet de cartes et ce petit jeton de poker qui fait un petit peu, le prix. Augmenter le prix est un prix un peu plus haut, on va dire, mais bon, pour être honnête, on l'a eu en cadeau au Festival de Vichy ce jeu, mais je ne saurais pas vous dire à combien il est, là j'ai pas regardé le prix, mais je crois qu'on était sur 15 €, non? Ouais, je crois qu'on était sur 15 € en prix boutique, quelque chose comme ça. Donc même si la boîte est grande, le prix est pas excessif, je trouve. On a déjà vu... Bonsoir Pentarchko. Salut. Donc le principe, ça va être collectionner des cartes. Ces cartes-ci qui vont être donc le 6, le 5, le 8 et j'ai oublié de sortir, il y a le 7. On va regarder à la fin de la partie tout simplement lequel des joueurs a le plus de cartes devant lui de ce type.
Lequel a le plus de 5, lequel a le plus de 6, lequel a le plus de 7, lequel a le plus de 8. Le joueur qui a le plus de 5 marquera 5 points. Le joueur qui a le plus de 6 marquera 6 points. Plus de 7, 7 points. Et celui qui a le plus de 8 points. Et c'est pas par carte, hein, c'est vraiment 5 points pour celui qui a le plus de 5. En cas d'égalité, personne ne marque les points. Aussi simple que ça. On va avoir des cartes alliance qui vont tout simplement nous donner des points dès qu'on les a. Celle-ci m'apportera 2 points de victoire en fin de partie. On va avoir des cartes cette fois-ci trahison, puisqu'on va pouvoir embêter un petit peu notre adversaire. Et là, moins 2. Voilà, 15-17 euros en fonction des boutiques. Et donc en ligne, on doit être peut-être sur du 13-14 euros, quelque chose comme ça. Salut. Salut le brouillon ludique. Donc voilà pour ce qui va être des cartes. Petite particularité, on a les cartes villes. On a 3 cartes villes. Ces 3 cartes, qu'est-ce que ça va nous servir? Et bien si n'importe quel moment dans la partie, on arrive à avoir les 3 cartes villes, on remporte immédiatement la partie. On arrête la partie, il n'y a plus de manche, et on remporte la partie. Ceci est le jeton premier joueur. En fait, c'est un jeton pile ou face tout simplement. On va choisir un côté. Donc là, Gaëlou va être le côté blanc, moi je vais le côté noir. On va le lancer une première fois. Sur la face que ça va tomber, ça va indiquer le premier joueur. Yes. Et une fois le joueur, la fin de la manche terminée, le premier joueur va tourner et on va le passer de l'autre côté. Donc en fait, ça va juste permettre de tourner le jeton joueur en fait. Aussi simple que ça. Et là, on vous a déjà expliqué toutes les règles, donc c'est un jeu évidemment spécifique à 2 joueurs. Donc en général, vous allez voir, c'est un jeu très rapide, hein, on est sur 15 minutes de durée de partie, et c'est un jeu qui va demander, qui appelle à la, comment dire, de vouloir rejouer quoi. En fait, ça peut être addictif, on peut, oh bah j'ai perdu celle-ci, hop là vite, on en fait une deuxième parce que là, c'est pas normal ce qui s'est passé. Comme hier. Dans l'ordre de la mise en place, pour éviter de trop compter les cartes et de tout savoir, on a 3 cartes qui sont écartées du jeu de manière aléatoire. Alors là, comme j'ai montré le paquet, on va le refaire, du coup juste ça, parce que sinon ça peut nous spoil si une des cartes villes est écartée ou pas, tout simplement. Et vous allez voir du coup que ça a vraiment un côté un peu bluff, parce que on sait pas ce qu'a son adversaire dans la main, s'il bluffe et qu'il veut garder sa carte ville pour essayer de la choper, ou s'il a que des cartes trahison qui veut nous refourguer. Hop, donc je vais écarter 3 cartes de manière aléatoire. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus parce que... Ouais, ça nous fait super plaisir. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de monde. Ouais, merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci. On va mettre 2 cartes aléatoires. T'avais pris cela du coup, c'est bon? Ouais. Je vais distribuer 5 cartes chacun. Je pleure. Non, vraiment, j'ai les larmes aux yeux, c'est abusé. Attention, là, vous allez en rendre émotive là. Ouais, bah ouais. Ils me connaissent pas, c'est pour ça. Tu lances le jeton? Ouais, allez. Noir, Ouais. c'est moi qui commencera. Attention, il compte sur toi pour que tu gagnes. Hein. Ouais. Allez. Alors, tac, qu'est-ce que je vais commencer? Je tiens quand même à souligner aussi une dernière chose. Je trouve quand même que les cartes sont très jolies. Elles sont tressées. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra, mais elles sont bien tressées, bien jolies quand même. Donc on est quand même sur... voilà, ils auraient pu faire des cartes, on va dire, moins jolies. Donc voilà. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup à GameStef d'avoir prévenu beaucoup de gens et d'avoir fait venir. Merci beaucoup à lui. Ça veut dire quoi ça, Bélo Carto? Bélo Carto. Bélo Carto. Pas ce que ça veut dire. Allez, moi je vais commencer. Autant ça a coulé. Et je vais poser ceci. Alors, ok. Vous l'avez rendu tout ému, hein? Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus en fait. Ils ont dit aujourd'hui on va faire pleurer Gaëlou. Ouais, c'est ça. Super. Je vais poser ça. À chaque tour, on hésite à savoir si on prend ou pas parce que on ne sait pas à quel moment ça va être intéressant, à quel moment notre adversaire va pouvoir nous mettre des cartes qu'on ne veut pas, parce qu'évidemment on va prendre les 5 cartes en partant de la droite, donc du coup voilà. Bon, le côté positif c'est que là maintenant je sais ce qui va arriver. Pour toi. Hop, je pose ça. Donc là voilà, Gaëlou commence déjà à collectionner ses cartes.
Voilà, c'est ça. On a une petite carte aide ici qui est là pour nous rappeler de combien de cartes il y a dans chaque truc. Bon, mais c'est vraiment très simple en fait. Il y a 5 cartes 5, 6 cartes 6, 7 cartes 7, oula, 8 cartes 8, les 3 cartes villes. Et ensuite il y a une petite répartition pour les cartes. Je vais me prendre à -3 dans la vue, moi je sens. Elle a décidé de gagner, je crois, pour vous ce soir. Hein. Oh là 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 là. Bon, de toute manière, je vais aller au bout. Je vais poser ça. Et je vais voir ce que tu poses. Pour essayer de récupérer une carte de plus. Donc là, j'ai plus de cartes en main. Je suis obligé de récupérer en fait. Hein. Donc là, je récupère 2, 3, 4 et 5. Ah ouais, tu récupères tout. Ah oui, tu es obligé de prendre 5 cartes. Hein. Ah ouais. Ah ben c'est là où c'est. Merci, tête de slip. Et c'est à toi de jouer. Suivi. À toi de jouer sa dernière carte. Merci. Bah oui, mais merci beaucoup. Hein. Faut savoir que GameStep fait beaucoup pour notre chaîne. Hein. C'est lui qui nous a fait la miniature. Il a refait tous nos logos. Ouais, il a refait la bannière, il a refait tous nos logos en fait de notre chaîne en plus joli, très clairement que ce que j'avais pu faire. Il nous a beaucoup aidé sur beaucoup de choses, donc vraiment merci à lui. Du coup, hop, le jeton passe à toi. C'est toi qui passes première joueuse. Et on se redonne 5 cartes et c'est la manche 2 qui commence. Ok. Bon là vous voyez que sur la première manche, Gaëlou a fait plutôt un bon truc parce que moi je me suis récupéré -5, sachant que des -3 il n'en existe que 2 dans la partie. Et bonsoir Playmobil, comment vas-tu? Salut. C'est à moi du coup? Oui, c'est à toi de commencer. Très bien. Ah, ouais, super. Et je commence à jouer avec des -1, des -2. Tiens, voilà. Cadeau. Cadeau? Oh là là. Tu crois que je vais prendre ça, moi, tu rêves. Hein. C'est toi la première joueuse, tu devras prendre avant moi de toute manière. Hein. Oui, mais on peut en prendre un si on veut. Ah non, tu es obligé d'en prendre 5. Ah, mais on n'a pas fait ça hier. Mais s'il y en a moins de 5, tu prends tout ce qu'il y a. Ok. Mais si tu en as 5, tu es obligé d'en prendre 5. Ah, mais sinon, c'est trop facile. Ouais, tu... Oh bon, il est là en vert. Oui, j'ai remarqué. Bah, je décale un petit peu parce qu'on est parti pour faire une longue ligne. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a de la trahison que personne ne veut. Hein. Ouais, c'est ça. Et ben, moi, je trouve que les illustrations sont assez jolies. C'est assez simple. Hein. On reste sur quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas dit pour le thème, parce que pour le coup, le thème il reste très abstrait. Hein, mais on est dans un thème où on est des gangs, en fait. Je crois que on est des gangs de la ville de... Je ne saurais même plus vous dire la ville. Pour être honnête, quand c'est ce genre de jeu comme ça, on est à la tête d'une grande organisation criminelle, voilà. Et on essaye de se battre pour le contrôle du fameux district noir. Tu prends les 5 là? Ouais. Je sais pas si c'est bien joué. Oh là là, c'est nul. Franchement, j'ai trop mal joué. Moi je pose une carte et je prendrai pas. Tu prendras pas cette carte? Ouais, je suis d'accord avec toi, GameStep, c'est hyper efficace, c'est très très simple. Et pour le coup, c'est un jeu que j'avais pas du tout entendu parler jusqu'à qu'il sorte en fait. Et dès qu'il a sorti, en effet, il a fait, j'ai vu Panda qui parlait tout à l'heure d'un petit buzz, en effet, il a fait son petit buzz. Oh le mec. Je vais me récupérer une carte ville. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, girl power, mais bon, tu vois. Ah, là j'ai fait un meilleur coup là. Là, je pense que je sais pas si vous a dit, mais c'est moi qui ai gagné hier. Oui, c'est vrai, tu as gagné. Et oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser une autre règle dans la fin de partie. Pour les points de victoire, en plus de tout ce que je vous ai dit, par lot de cartes différentes de 5, 6, 7 et 8. Si par exemple j'ai un 5, un 6, un 7 et un 8, c'est 5 points de victoire supplémentaires. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, Gaëlou, non, t'as pas de 6 pour l'instant. Et moi non plus, voilà, il nous en manque. Mais des fois, on va prendre par lot tout simplement pour avoir des points de victoire supplémentaires. Concentration.
Et donc, c'est à moi de commencer. Hop, parce que ça repasse à moi. Alors... Tac. T'as vu, ils sont tous avec toi. Mais on ferait un vote, il n'y en a aucun qui me soutient. Hein. Oui, bien sûr. Alors regarde, Girl Power, Gaëlou, Gaëlou une reine, mais ce soir aussi tu vas gagner, Gaëlou concentration pour la win. Ah, merci quand même. C'est méchant. UAB, alors pour être honnête, je sais même pas ce que c'est. Non, c'est un truc que sa mamie elle lui a acheté. Ouais, c'est une marque de t-shirt recyclé que ma grand-mère m'a offerte pour Noël. M'a offert. M'a offert. M'a offert. À ce que je sache. On se découvre des choses. C'est à moi de jouer. Tiens. Ah, merci Dice. J'hésite. Non, je pose ça. Hop. Ah, je vais me retrouver. Alors, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, je serai au même point. Oui, tout à fait. Tu peux. C'est clairement un jeu qui se joue en barre à jeu. Je pense que beaucoup de barres à jeu vont se le procurer parce que c'est vraiment un jeu fait pour ça, quoi. Alors après, il se joue qu'à deux. C'est sûr que si barre à jeu, des fois tu joues à beaucoup, voilà. Mais franchement, il peut se jouer par équipe aussi. Tu pourrais jouer à 2 contre 2 si tu veux. Tu pourrais t'amuser à. Ça, tu partager ta main à 2 contre 2. Mais bon, pas mal. Ah, t'as pris. J'ai pris. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a, le coco, dans sa main? Va-t-elle le regretter? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a 2 cartes vides dans sa main? Et si j'ai 2 cartes villes, t'as perdu, hein. C'est ça. Tu prends un risque, hein. Faut faire gaffe avec les cartes villes, sachant que j'en ai déjà une quand même. C'est ça. Le traître. C'est à moi de jouer du coup, hein. Hop. Oh, une carte ville. Attention, bien évidemment, je ramasse 2, 3, 4 et 5. Là, tu poses ta dernière carte, vu que c'est à toi de jouer. J'ai 2 cartes villes. Aïe, 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 si j'ai une troisième carte ville. C'est quoi ce truc là? Si j'ai une troisième carte ville, je remporterai la partie. Donc là, on atteint la dernière manche. Mais si! Après, autant la dernière carte ville a été retirée du paquet et je l'attendrai pour toujours. Hein. Ou c'est moi qui l'ai. Le désavantage Ouais. Le désavantage des cartes villes, c'est qu'elles nous rapportent aucun point. Hein. Mais juste nous faire gagner la partie. Elles peuvent nous faire gagner la partie, mais sinon, en fin de partie, c'est des cartes qui nous servent à rien si on n'a pas eu les 3. Hein. Et c'est à toi de commencer. C'est quoi ce suspense là? Tiens, attends, décale un tout petit peu tes cartes parce que tu sors un tout petit peu de l'angle. Oui, chef. Hop. C'est à moi là. Hein. Voilà. Oui, c'est à toi. C'est toi la première joueuse là. Quoi? J'hésite, parce que tu as plus de 5 que moi, tu as tous les 5, donc ça c'est sûr tu vas marquer les points, mais le reste je suis vachement mieux que toi. Hein. Mais par contre j'ai beaucoup de pénalités quand même. Flatter le mal. Tiens, je vais l'obliger à ramasser. Parce que si elle ramasse pas ce tour, ah bah j'ai gagné. Clairement. Bah de toute façon il a gagné quand même. Hein. Je suis obligée parce que sinon la partie elle s'arrête automatiquement. Ah bah si tu le prends pas j'ai gagné donc. Bah c'est ça. Mais la partie n'est pas terminée hein, parce que moi j'ai pas encore pris mes cartes. T'as pas vu mes cartes, c'est pour ça. Bah non. Mais si j'ai bien compté, toutes les négatives sont sorties, je crois. Quasiment. Je suis en train de réfléchir quel jeu on avait joué avec Plantarchko. Et... Bah en fait on a joué à Vélo Minimo peut-être pour ouais, c'était peut-être Vélo Nimo où tu... mais c'est pas tout à fait le même style de jeu quand même. Bah c'est un jeu de cartes quoi. C'est Vélo Nimo avec le petit t-shirt petit pois carotte. C'est à tout. Ah non, t'as pris les cartes, c'est à moi de jouer. Ouais. Hop.
Hop, je vais prendre un 8. Poser les 8, j'en ai plus que toi, les 7. Salut Froggy. Bonsoir Froggy. À toi de jouer. Allez, moi je ramasse ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là on défausse ce qui n'en a pas pris puisque ça ne nous intéressera pas. Et ensuite on va pouvoir faire un décompte des points vraiment très très simple. Comment ça se passe? C'est ça. J'ai 3 7, elle a 2 7. Donc toi tu peux enlever tes 7, on les retourne. J'ai 4 6, t'as 2 6, donc tu peux enlever tes 6, on les retourne. Moi j'ai pas de 5. Et tu peux aussi enlever tes 8. Parce que j'ai ma majorité sur les 8. Maintenant pour les points. T'as 7, tu as enfin moins 7, toi, et moi moins 9. Maintenant on va commencer par toi. Donc moins 5, 7, 8, 9. Donc tu as moins 9, moins 7, moins 7, moins 5. Tu marques 5 points parce que tu as plus 5, donc tu es à 0. Et ensuite tu as 2 groupes différents à chaque fois, donc tu marques 10 points pour toi. Ouais. Moi, je suis ah donc ouais, trop bien, moins 3, moins 5, moins 7. Moins 7, là je marque 7, donc je suis à 0. Je marque 6 et 8. Si c'est 8, ça fait 14. Non, si c'est 8, 14. Oui, si c'est 8, 14. Plus pas là. 17, 19 et 2, 21. Et moi, j'ai aucun groupe. Donc je remporte la partie. Merci beaucoup TBC Live TV pour le follow. Merci. Et bonsoir Ziomake Games. J'espère que vous allez bien. Oui. Et donc je remporte la partie. Je remporte cette partie. À combien du coup? On est en train de lire en même temps. Ouais, j'ai regardé. 22 à 10, il me semble, si j'ai bien dit. Toi, t'avais 10 et 5, 7. Moi 7, toi. Donc 0, 6 et 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 18, 20, 22, c'est ça. Merci. C'est gentil, Playmobil. Ah là là. Ouais, bah oui, t'inquiète. On va essayer de faire la revanche. C'est bon. Alors pour être honnête, on regardait à côté parce qu'on a des petits soucis avec notre fille en ce moment qui a du mal à faire ses nuits. Donc vous voyez pas, mais en fait on a la caméra à côté. Et à un moment donné, on était un peu perturbé parce qu'elle venait de se réveiller vers la fin de la partie. Mais elle a l'air de s'être endormie, donc on va pouvoir faire la revanche. On croise les doigts. Je me suis dit, il faut encore que je monte et tout. Bon, déjà, le plus important, c'est qu'on a pu vous montrer une partie complète. Voilà, donc là, c'était les 3 cartes qui avaient été enlevées, par exemple. Attends, je connais pas du tout. Qui pense à Corio en regardant la salade de points? Eh ben, pour être tout à fait honnête, Froggy, je ne connais pas Corio. Donc, je vais pas te dire que je peux y penser, puisque je n'ai jamais joué à ce jeu. Sur Terraforming Mars? Vodka, elle passera une super ouais, mais t'as vu comment il est, sérieux. T'imagines une petite vodka? Allez Margot, une petite vodka. Alors c'est sûr, elle fait une bonne nuit. Hein. Demain, il faudra la réveiller pour aller à l'école. Hein. Ouais, on est mal barré là. Hein. C'est ça. Bon, on va dire que c'est de ta faute après. Vu que ça a l'air de vous avoir plu et que vous voulez, on va se faire une petite revanche. Bon, comme ça, Gaëlou va peut-être pouvoir essayer de gagner la partie. Il n'y a pas de preuve, mais je l'ai remporté hier. En fait, à chaque fois, je fais un échauffement. En fait. Allez, je te laisse enlever 3 cartes. J'enlève les 3 cartes vives, c'est ça? Bah, ah, bah, par contre, mince. voir la carte qui est enlevée, c'est pas terrible. Voilà. Miroslav Dragon. J'avais mis 2 minutes à devoir lire ton pseudo. Bah oui, tu nous as follow tout à l'heure, on a vu. Merci. Oui. 1, 2. Oh, ça donne envie ça. Hein. Je remélange bien quand même pour pas que les cartes se suivent trop. Et du coup, si tu veux, tu peux garder le jeton première joueuse et tu joues.
Ou tu veux qu'on le retire au hasard? Ouais, au hasard. J'accepte, je prends volontiers tes os. Hop. C'est toi. Allez, ben, c'est moi qui commence alors. Ouais, ben alors, inutile de vous dire que les -1, je n'en veux pas. Hein, c'est une carte un peu pourrie là, ça va rester là un petit moment. Hop. Du coup, je sais pas si vous avez vu à la première partie tout le bluff et la stratégie qui peut être mis en place quand même. Par exemple, là, je l'ai totalement forcé à prendre les cartes pour qu'elle soit obligée, parce qu'elle savait très bien que si elle la prenait pas, je gagnais la partie. Donc il y a vraiment une stratégie qu'on peut faire en place dans ce jeu. C'est pas juste un tirage de cartes un peu aléatoire comme des fois certains jeux on pourrait avoir. C'est vraiment un dilemme de choisir. Mais c'est vraiment un dilemme de choisir à quel moment je vais prendre. Est-ce que je fais bien de prendre? Qu'est-ce qu'a mon adversaire dans sa main? Est-ce qu'il a gardé des cartes pour me pourrir ou pas? Voilà. À quel moment je joue des cartes pour pourrir ce qui pouvait être intéressant, justement. C'est un jeu où on va compter les cartes. Hein. Clairement, aussi, on va les compter. Hein. Moi, je prends. Qu'est-ce qui m'a foutu là? Ah. Bah franchement, c'était vraiment une très belle découverte. Rémi Lou, hashtag Corinne. T'as bien fait d'attendre. Yes. Super. Allez. T'es prête? 3, 4, 4, 5, 5. Et c'est à toi de commencer. Yes. T'as vraiment des supportrices, hein? Supporters, supportrices. Il me remonte le moral. Oh, t'avais pas le mot KO? Non, mais t'as compris. Alors. Pas compris. Parce que je crois que tu supportes Gaelus pour ça. Alors, les auteurs de ce jeu, c'est... pour être honnête, je les connais pas. Enfin, je les connais pas, c'est la première fois que j'entends parler d'eux, moi. Il retourne sa veste comme ça, je dice. Ils s'appellent Nao Shimamura et Nobatuke Dogen. Dogen. Et c'est illustré par Vincent Rocher. Donc, a priori, vu leur nom, c'est des japonais ou quelque chose comme ça. Asiatique. C'est peut-être un jeu qui existe en Asie. Ils l'ont peut-être un petit peu rethématisé pour le public français. Non. Alors, c'est un Non, jeu. j'ai pas vu. Ah, c'est pas moi, justement. Ce que j'allais dire, j'ai rien vu, moi. Merci beaucoup, Dice. Ils ont peut-être déjà importé du Japon. Oui, c'est clairement japonais, mais je sais pas. Nao, ça me parle, mais là, de tête comme ça, bah, si tu peux me dire Miroslav, pas Miroslav Froggy, de quels autres jeux ils ont fait. Est-ce que c'est ceux qu'on fait Happy City, peut-être? Je sais pas. Je pense pas. Je cherchais d'autres jeux japonais qu'ils auraient pu faire. Pu faire, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 4. 8. Allez, je les prends. Ouais.
Je trie mes cartes. Ouais, je vois ça. 6. Attends. Ah, d'accord. Moi, j'ai cru qu'il savait vraiment. Ah, d'accord. Il a failli me mettre le doute, du coup, j'étais là, j'allais dire mince, peut-être qu'ils sont connus. Allez, je vais prendre le pari que t'as une carte bonne à me donner derrière. Ah, yes. Oh là là, là, je vais marquer plein de points, là. Ça m'a donné un +4, qu'est-ce que c'est gentil. Mais avec plaisir, hein, c'est le bon cœur. Par contre, il n'y a aucune carte ville qui sont sorties encore, hein, à moins qu'on en a enlevé une. Ah bah nickel, regarde, hop, 5. Et tu peux me passer le rejeton premier joueur. Ouais, j'avoue, il a bien démasqué. Et du coup, Dice, lui, m'a bien répondu. Je serais curieux de savoir quels sont les autres jeux qu'ils ont fait quand même. Ah, de fabrique de chocolat, ouais, c'est un peu mieux District Noir. Bah souvent les jeux japonais, je sais qu'ils sont rethématisés pour la France dans un style un peu plus sympa, souvent mieux illustré, parce que souvent dans les jeux japonais, on va être vraiment sur des jeux limite abstraits et très simples, très efficaces. Et ça, ils le gardent, ce côté simple et efficace. Par contre, bah, ils vont le rethématiser, le rendre un peu plus joli, un peu plus sympa, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais te donner, toi, là? Bon, t'as l'air bien parti sur les 8. Non. Tiens, si tu veux un 8, faudra bien le chercher. Ouais, nous on apprend à le connaître. Maintenant je saurai que quand il dira quelque chose, ça sera sûrement faux. Ouais. Non mais peut-être que le thème, le fait qu'on doit contrôler des districts, ça parle plus. Entre joueurs. Ah ben j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient entre joueurs. Je les avais regardés, mais quand j'ai commencé à les suivre, moi, ils venaient d'arrêter plus ou moins de twitcher. Et j'aimais beaucoup entre joueurs ce qu'ils faisaient. Hein. J'avoue qu'ils nous ont un peu inspiré en même temps pour faire. Enfin, au début, c'était que YouTube qu'on a lancé. Et puis, ben, quand on a lancé Twitch, c'est vrai que c'est des gens comme entre joueurs ou Kelvin et les Meeple qui nous ont donné envie de faire ça très clairement. Ah mais non. Oui, c'est ça. Bah, ils prennent une pause, ça fait un petit moment non quand même, parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Ah, je vais pas prendre de risque, je vais prendre. Au cas où qu'elle en ait d'autres, moi je ne veux pas. Elle m'a piégé là. Bon après là ça va, j'ai des bons trucs. Hein, donc, Mais ils ont fait un live il y a très peu de temps entre joueurs sur... c'était quel jeu qu'ils ont live? Je sais plus. Ils ont livé voilà, la semaine dernière exactement. Mais c'était quel jeu déjà? Je les ai vus en plus. Wow. Ils ont livé... Ils n'y arrivent pas eux. Ouais. Ah mince, je me rappelle plus ce qu'ils ont livé entre joueurs. Ça sera à toi de terminer. Oui, ils relive la semaine prochaine et ils ont pas annoncé le jeu. Ils ont dit que ça sera la surprise. Oh, bien ça. À moins qu'il ait annoncé depuis, mais moi quand j'ai eu live, il disait qu'on vous annonce pas le jeu parce qu'il savait pas encore. Non, c'était pas la crapette. C'est quoi ça, la crapette? C'est une connerie, c'est un jeu. Ah d'accord. C'est un jeu à la con, on va dire ça comme ça. Comment je t'ai dit que j'y connais rien, hein? Il va pouvoir s'amuser avec toi. Hein. Ah. T'aurais pas dû lui dire ça. Hein. C'est un très bon jeu. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont live entre joueurs la semaine dernière? Je sais plus, mince, ça m'énerve. Je l'avais regardé en plus. Non, c'était pas le jeu du doigt, non. Ça existe. Ouais, ça c'est bon, je connais. On le connaît ce jeu, on l'a. On l'a eu en cadeau. Et d'ailleurs, on le ressortira pas. J'ai joué pour rigoler avec ma belle-mère, c'était marrant. Ouais, moi j'aime pas du tout. On faisait même pas les vraies règles. Hein. On l'a gagné à une tombola dans un festival, on était ravis à notre tête d'avoir gagné ce jeu. Ah bah oui. C'est toujours mieux que rien. Oui, c'est sûr. C'est à moi? Oui, c'est à toi. C'est à moi. Promis, on vous le fera gagner, vu que vous avez l'air d'aimer ça. Je suis sûre qu'il y en a, ça intéresse en vrai.
Non, mais il y en a qui aiment en vrai, hein. Je rigole, moi j'aime pas trop, mais il y en a beaucoup qui ont aimé ce jeu. Hein. Ah oui, mince. Oui, bleu manger coco, je suis passé à côté aussi maintenant. On en a eu notre époque, mais plus maintenant. Oui, attends, parce qu'il fait le malin, là, mais... Ah, je regarde même pas ses cartes, Ah bah là. attends, moi je parle, mais je sais jouer en même temps. Hein. Ah alors, roulette russe. Super. Bah, pas moi. Elle est adorable, ma belle-mère. Ah, c'est gentil. Non, je rigole. C'est vrai, en plus. Elle dit ça parce que je suis à côté. Hein. Ouais, tu sais. Ça, je te les décale un chouïa, parce que du coup on les voit pas toutes encore. Hop. Tu me fais hésiter, là. Tu es galant, tu la laisses commencer. À la roulette russe. Alors là, j'hésite. Est-ce qu'elle me fait croire parce qu'elle a quelque chose de plus intéressant? Parce que moi, j'ai aucun intérêt à la prendre en vrai pour l'instant. Aucun intérêt. Par contre, on va s'amuser un petit peu. C'est la Super. Super. Que des avantages, du moins. Je la prends. Oh la vache, voilà, tu prends cher, hein. Putain. J'ai pas... Elle hésite, j'ai parlé trop vite. Tu mets ça. Ouais, Exploding Kitten, c'est dans la catégorie des jeux que je n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ah, salut Francky, comment vas-tu? Finalement, tu prends pas alors. Coucou tout le monde. Merci. Ah, sérieux là? Qu'est-ce que tu prépares? Je suis obligée là. Aïe aïe aïe. Mais ouais. Je crois que je vais la gagner là. Hein. Désolée d'avoir misé sur moi. FGTH. Ah oui, c'est plus pratique comme ça. C'est vrai que je vais l'appeler comme ça maintenant. De quoi? Plutôt que de dire Frankie Ghost Hollywood, FGTH. Il manque juste Richard et on est au complet. T'oublies pas Claudette aussi. Hein. C'est ma ville. Ouais, bon, moi j'en avais une. Mais... Alors c'est à moi de jouer, oui. Donc moi je vais prendre ça. Bon, je vais voir ce qu'elle me pose maintenant. Bah, je crois que t'aurais pu la poser, on n'aurait pas pu prendre les deux puisqu'il y avait 5 d'écart. Bah écoute, moi je prends ça, impeccable. Ouais. J'y ai cru. J'y ai cru. Alors. C'est que le 8. 5, on a tous les deux pareil, donc voilà. J'ai plus de 6 et t'as plus de 8. Et de 7, t'en as plus. Ce qui fait que moi j'ai donc moins 3, moins 5, moins 7, moins 1, 5, 5 et 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Moi, ça, j'ai 1. Non, 5, attends, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, j'ai 2 fois les trucs, donc 12 et 10, 22 pour moi. Oh, encore? Bah ouais, apparemment. Ah, c'est un tricheur, il compte mal. Moins 5, moins 7, moins 9. J'ai 1 là. T'as 1, t'as plus de 8, donc ça te fait 9. Et est-ce que t'as des groupes? 9. Oui, bah oui. Bah là, ça te fait 19 du coup, parce que tu ajoutes 2 groupes. 5 et 5, 19. Donc 22 à 19. Bon bah merci d'être passé. Et merci pour le follow, Froggy, c'est gentil. Oui, merci beaucoup. Donc du coup, je remporte cette partie 22 à 19. Ouais, bon, c'était quand même mieux là. Hein. Il y avait moins de... Si on s'est pas trompé moins dans les points en rigolant à moitié avec tout ce joli monde qui sont là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bien ça. Avec plaisir, Dice. Bon, on va liver plus souvent à 22h30. Vu le monde que ça attire, 22h30, on va faire des lives à 22h30, 23h maintenant, c'est bon.
Ah non, c'est vraiment super cool que vous soyez tous là, ça fait vraiment très très plaisir en tout cas. Ouais, merci. Ça fait Merci. un bon petit live sur un bon petit jeu, parce que pour être honnête, là si on revient quand même 2 minutes au jeu, moi je trouve très très agréable ce jeu, il se joue vraiment très facilement. Il donne vraiment envie de rejouer à chaque partie quoi. Hein. Ah bah oui, bah voilà, tu vois, on t'a réveillé du coup. Et en plus t'as soutenu la bonne personne, tu vois. Ouais. T'es pas venu pour rien. Et oui. Donc bah non, c'est vraiment un jeu qui fonctionne très très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.